Est-ce qu'après avoir obtenu une nouvelle fois une famille, Denji n'est pas sur le point de perdre sa famille et celle qui compte le plus à ses yeux? Nayuta va-t-elle mourir? Fumiko la fraude? Le sujet de la foule dans Chainsaw Man, on a beaucoup de sujets intéressants à aborder. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix pour parler du chapitre 154 de Chainsaw Man, tous des animaux. Oui, la subtilité avec Tatsuki Fujimoto qui traite tout le monde d'animaux, ouais, ça marche plutôt bien puisqu'on te parle bien sûr des animaux de compagnie, mais aussi lors du chapitre, lorsque tu le lis, c'est évident qu'on te réfère ça aussi à la foule. Bien sûr, plus que ça, on parlera donc de la mort de Nayuta peut-être, et aussi tout simplement du sujet, et on va commencer par ça, de Fumiko la fraude, que j'ai nommé Fraude Miko. Puisque bien entendu, la situation là est assez compliquée. On se retrouve avec un Denji qui est en prise avec le peuple, qui est en train d'essayer de le tuer par peur des démons, même s'il vient de tuer d'autres démons, mais vu que c'était sanglant, bah alors plus personne n'a confiance en lui à ce moment précis, et plus que ça, donc on a cette Nayuta qui essaye de lancer des gens contre cette foule, qui les contrôle, et on apprendra qu'elle peut utiliser seulement 3 chaînes en même temps. Voilà une limite à ses pouvoirs. Déjà qu'elle n'avait pas réussi à contrôler Barem, donc et qu'on n'a pas eu forcément l'explication véridique à ce sujet. Est-ce que justement elle ne se considère pas supérieure à lui ou autre? Bref, ça on le verra bien, il demandera de l'aide à Fumiko et c'est là que ça va devenir n'importe quoi parce que Fumiko, je vous le rappelle, était là pour protéger Denji jusqu'à ce qu'il se transforme en Chainsaw Man. Je ne sais pas si maintenant elle a d'autres ordres ou s'ils avaient prévu le coup. Dans tous les cas, normalement, elle est là pour le protéger. Et vu qu'on a vu que ça n'avait pas marché la semaine dernière, étant donné que même la sécurité publique et même le gouvernement tout entier, bah la confiance du peuple, bah c'est pas trop ça. Bah là, le pire, c'est qu'elle va juste se dire, ouais, c'est chaud si le cœur du Chainsaw Man il se fait écraser, donc bonne chance Nayuta, j'ai pas été payé pour ça, je suis juste fonctionnaire, moi je suis là juste pour faire mon taf, et on en rigolait la semaine dernière, mais elle l'a vraiment dit, mais vraiment, là, c'est vraiment Tatsuki Fujimoto qui crache sur la fonction publique, sur le service public, et c'est magnifique, et elle va juste se barrer, comme ça, ok, avec bien sûr un dernier échange qui est lourd de sens puisque Nayuta va dire non mais il faut faire un truc, ils ont tué notre famille, et elle va lâcher bah c'était juste des animaux. Alors là bien sûr ça fait énormément mal au cœur, c'est archi mignon de voir Nayuta considérer ces animaux qui étaient donc les animaux qui raccrochaient Denji à son passé, les chiens de Makima, le chat de Power et compagnie, même cet appartement, donc acheté avec les économies de Aki normalement. Donc tout ça a été perdu, tous ces liens familiaux véritablement, et elle y tient en fait à ces animaux. Et voir que quelqu'un s'en fout et qu'elle s'en va même et qu'elle laisse Nayuta toute seule, ouais, les allégations de fraude, c'est difficile de les défendre pour le personnage de Fumiko qui avait l'air intéressant au départ, tu vois, qui était fan non pas du Chainsaw Man mais du Denji, le jeune garçon qui se cachait derrière et qui se donnait à fond. Bah, au final là, je sais plus trop si j'ai envie de les voir ensemble ou les voir continuer une histoire ou autre, mais en tout cas j'ai bien envie qu'elles s'en prennent une. Donc si c'est pas le caractère de Fumiko que j'ai apprécié ou son action, c'est surtout la mise en scène de Tatsuki Fujimoto, son découpage justement de l'action où elle s'en va à chaque fois, ces plans où il y a juste une personne qui passe devant et où elle disparaît, ça donne un côté énigmatique, et franchement tu regardes cette page mais tu sens l'amour pour le cinéma qu'a Tatsuki Fujimoto. Limite, t'as l'impression que c'est un plan de cinéma. Il arrive à le retranscrire dans des cases. Et ça, c'est juste génial. Par la taille des cases, par justement cet effet de transition que normalement tu trouves plus au cinéma. C'est génial. Tatsuki Fujimoto et le cinéma, grande histoire d'amour. Et c'est parfait pour nous. Bref, donc passons au second sujet de la vidéo. Et surtout, le sujet de la
foule. Parce que bien sûr, lors de chapitre, on voit les humains qui ont l'air juste détestables et c'est super intéressant de s'intéresser justement au sujet de la foule globalement dans Chainsaw Man, parce que c'est pas la première fois que ça arrive qu'on voit des gens teubés, étant donné que bien sûr là, vu qu'ils sont en train de se taper dessus, vu que Nayuta est en train d'en contrôler 3, bah ils vont s'arrêter 2 minutes et se dire que sûrement un démon est en train de contrôler les gens et c'est pour ça qu'ils sont en train de se fracasser les uns les autres. Et on verra Barem, qui est encore en vie, accuser Nayuta, dire que Nayuta est un démon, et même s'ils vont se dire quand même c'est une petite fille, bah la vieille qui était contrôlée par Nayuta va le lâcher. Oui, elle avait dit, Nayuta, que Chainsaw Man faisait partie de sa famille et c'est peut-être ça qui la perdra, et se dire que c'est cette phrase qui l'aura perdu, bah c'est assez touchant dans un sens, on va pas se mentir, mais là ça va partir en gros n'importe quoi, parce que tu vas voir les gens qui sont pas forcément convaincus, tu vois, ils ont pas forcément vu ses pouvoirs, ils ont pas forcément vu que c'était un démon, mais étant donné que on avait vu qu'il perdait de plus en plus le contrôle, en fait, cette foule tout entière, bah tu vois, il y a même un mec qui va lâcher, et ça me fume, hein, vraiment, la débilité à son paroxysme avec Tatsuki Fujimoto. Oui, je crois que les enfants qui aiment le Chainsaw Man, ils peuvent se transformer en démons tronçonneuses et tout, et il y a quelqu'un qui va lui faire, mais où t'as entendu ça? Je sais pas, tu vois, le mec qui invente des rumeurs comme ça, c'est juste génial, c'est la vraie vie, c'est Chainsaw Man, oui, on y est, encore et toujours. La foule tout entière va se retourner contre Nayuta et je trouve que c'est super intéressant en fait de traiter de la débilité de la foule dans un certain sens, tu vois. Donc ça c'est quelque chose que tu peux entendre un petit peu partout, tu vois, les gens sont des moutons, mais en fait c'est surtout à prendre au sens global de la foule en fait. Une fois que l'humain est donc dans un groupe, ça donne autre chose, quelque chose qui est traité aussi dans South Park où tu vois les foules qui scandent des trucs de fou en fait à chaque fois, enfin c'est vraiment débile à chaque fois, mais c'est super intéressant de creuser un petit peu plus ce sujet, étant donné que même dans Fire Punch, ça a été le sujet, aussi bien à travers donc les sectes un petit peu qui vénéraient le Fire Punch ou autres, et qui donc en groupe se mettaient à commettre des dingueries. C'est vraiment un sujet passionnant, vraiment si tu t'y intéresses, bah il y a le monde de la finance, du marketing, bah en même temps ils sont là pour vendre des trucs, pour manipuler un petit peu les foules qui s'intéressent à ça, et il y a un livre qui est très connu à ce sujet-là, voilà, petite recommandation, Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Je te lis une petite citation puisqu'on est en train de parler de ça, donc dans Chainsaw Man, avec toute la population qui est en train de se rebeller, donc isolé, c'était peut-être un individu cultivé. En foule, c'est un barbare, c'est-à-dire un instinctif. Il a la spontanéité, la violence, la férocité et aussi les enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs. Vraiment, le sujet de la foule, c'est super intéressant à creuser et on verra sûrement plus de ça dans la suite de Chainsaw Man qui nous parle véritablement de ça. Et donc, voilà, peut-être un revirement petit à petit, tu sais, ces scènes où il y a une personne qui prend conscience de quelque chose et tous les autres aussi. Ouais, j'ai très hâte, mais pour l'instant, on est dans le massacre de Nayuta. Et donc, parlons-en. Est-ce que Nayuta va mourir? Nayuta a réussi. Elle a réussi à sauver Denji, qui va donc être emmené au loin par une personne qu'elle contrôle. Et il va s'en vouloir juste de lui avoir demandé justement de partir loin de lui. Ils sont une famille, ils s'aiment. Et là, alors qu'elle est toute seule, elle est contente. Elle peut enfin se lâcher. Voilà, ça y est, personne pour la gronder. Et elle va commettre une tuerie sur la foule. Et ça, franchement, c'était un passage que j'attendais, un véritable tournant pour le personnage peut-être, et véritablement c'est ça, même si c'est pas dans le sens que j'imaginais. Donc peut-être une Nayuta qui pourrait aimer avoir goût en fait pour ces tueries, qui détesterait totalement les humains. Bah au final, lorsqu'elle est en train de les tuer, elle se dit que en fait, elle est pas du tout comme le Chainsaw Man, ça lui plaît pas du tout, elle est pas aussi heureuse que lui lorsqu'il s'est déchaîné lors des précédents chapitres, et elle préfère jouer aux jeux vidéo, et ça nous montre aussi à quel point Denji a eu une bonne influence sur Nayuta dans un sens. Elle arrive même à se défendre toute seule en dehors de ses pouvoirs de démon en donnant des coups de pied dans les burnes des gens. Et ça, t'es obligé de reconnaître que c'est du Denji. Ça fait plaisir de voir que le personnage de Nayuta n'y prend pas particulièrement de plaisir, que ce n'est pas totalement un ennemi de l'humanité. C'est peut-être un personnage véritablement gentil, mais là, donc, cette fin de chapitre, elle marque parce qu'elle va commencer à se faire toucher à l'épaule, mais plus que ça, Barem va avoir un gun pointé donc sur Nayuta.
Et là, tu sens que la scène, elle est véritablement marquante. Fin de chapitre, mais voilà, c'est pas juste une seule page. Tu as plusieurs pages pour t'installer ça, comme si ça allait être un événement qui allait tout changer. Et ce qui est terrible, c'est qu'on connaît Tatsuki Fujimoto. C'est que la première fois, en fait, la descente aux enfers de Denji, en fait, là où la partie 1 a vraiment été terrible, c'était Aki qui se transformait donc en Aki 47. Alors là, si Denji perd aussi Nayuta, et ça, ce serait extrêmement cruel de la part de Tatsuki Fujimoto, mais en même temps, quand on y repense, bah, tous ces moments qu'il y a eu juste avant, tu vois, Denji qui disait qu'il aimait Nayuta comme ça, donc c'était la personne qu'il aimait le plus. Bah, je vois bien Tatsuki Fujimoto faire une dinguerie, oui, nous la tuer. Ah, ce serait affreux, vraiment dégueulasse. Mais ça pue, ça pue. Si tu veux donc explorer les tréfonds des pensées de Denji, qu'il soit plus bactère, et Tatsuki Fujimoto aime ça, alors faire tomber Nayuta alors qu'il a plus de maison, alors qu'il n'a plus sa famille, les animaux, bah c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Donc voilà, moi j'espère surtout que ça ne va pas arriver, pour vous dire la vérité. J'espère juste qu'on ait un questionnement de Denji par rapport à ça, mais même que Nayuta soit juste emmenée, tu vois, prise en otage par l'église du Chainsaw Man, pourquoi pas, ou qu'elle soit sauvée par sa sœur, ou même par Riz, ça y est, je commence à devenir fou, mais il faut bien qu'il se passe un truc. Et que donc on ait tout de même quand même un questionnement de la part de Denji après tous ces événements, mais je veux pas qu'elle meure. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette review. Moi, je la trouve assez qualitative, même si je la fais littéralement 35 minutes après donc la sortie du chapitre. Je pense que j'ai dit quelques trucs intéressants ou pas du tout. On verra bien ça. Dans tous les cas, la suite de Chainsaw Man promet. Vraiment, là, on est rentré dans le vif du sujet. Et c'est en train de péter, je te dis même pas que ça va péter, c'est en train de péter parce qu'on n'a même pas vu où se trouve Asa Mitaka durant tout ça. Enfin si, on a vu plus ou moins ce qu'elle était en train de faire, qu'elle était devenue ultra forte et compagnie. Face à Yoshida, elle est donc traquée par la sécurité publique. Denji le sera aussi forcément étant donné qu'il ne devait pas se transformer en Chainsaw Man. Et donc ça promet vraiment là. On est rentré dans le vif du sujet. Donc en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.